Hello, c'est Aline de Tombée du Ciel, accompagnante pour enfants et adultes hypersensibles, conseil en gestion de l'hypersensibilité et créatrice de programmes pour femmes. Aujourd'hui, j'avais deux sujets qui me sont venus en tête ce matin et je me suis un peu gratté la tête pour savoir lequel serait le mieux aujourd'hui. Je vais me laisser inspirer là maintenant et je vais voir celui qui vient. Il y en a un qui est plutôt en lien avec les enfants au potentiel. Et il y en a un autre qui est plutôt en lien avec le fait de se sécuriser en tant que maman au travers de son enfant. Ouais, c'est un peu deg, hein, le dernier, on est d'accord, il y a un côté un peu moche, mais on le fait tout. Et je vais vous parler de celui-là, parce que c'est celui-là qui vient quand même, c'est celui qui m'est venu en premier. Le fait de se sécuriser au travers de nos enfants. Je reviendrai sur les enfants HP, vous inquiétez pas, d'ici une prochaine vidéo. Il arrive qu'en tant que maman, on ait des vécus, on en a toutes des vécus où on a des blessures, on a eu des peurs, on a eu des manques, etc. Et la plus grande peur qu'on a, c'est que nos enfants revivent la même chose que nous. Donc qu'est-ce qu'on va faire ? C'est parfois très inconscient d'ailleurs, c'est souvent inconscient, c'est qu'on va essayer de baliser l'environnement, de créer des situations pour que l'enfant ne vive pas les mêmes souffrances qu'on a vécues. Parce que de manière innée, on n'aime pas que nos enfants souffrent. Donc on se dit, j'ai pas envie qu'ils vivent la même chose que moi. Si vous vous êtes fait harceler à l'école, vous allez tout faire pour que votre enfant ne le soit pas, parce que c'est hyper souffrant. Mais du coup, vous allez focaliser bien souvent votre attention là-dessus et de manière parfois inconsciente créer le problème. Ça arrive. Ça arrive aussi qu'on se sécurise au travers des enfants, c'est-à-dire qu'on va demander à l'enfant, comment vous expliquer ça, de réussir à faire quelque chose pour qu'il n'ait pas à vivre la souffrance. Ça peut être dans des apprentissages. On va lui dire, tu vas être bon à l'école, tu vas beaucoup travailler pour être bon à l'école, parce que moi j'ai souffert d'être vu comme un cancre ou une cancre, ou voilà, j'ai souffert d'avoir des mauvaises notes. Donc on va anticiper ce problème, on va se rassurer au travers de l'enfant qui va lui bosser, ramener des bons résultats. Mais ce qu'on fait en même temps, c'est qu'on va cristalliser le problème, c'est-à-dire que c'est notre problème en tant que maman, mais c'est pas celui de l'enfant. Et parfois c'est hyper important de prendre du recul quand on demande quelque chose à son enfant, à savoir si c'est parce que c'est son besoin ou si c'est parce que c'est en lien avec ma peur. Et je peux vous assurer que c'est très 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 subtil. Et que de manière, comme je le dis, très instinctive, comme on n'a pas envie que nos enfants souffrent ou vivent les mêmes travers que nous avons vécu, nous allons le protéger et nous protéger, nous sécuriser en soit le drillant pour qu'il soit bon à l'école, ça c'est les exemples que je vous ai donnés, il y en a d'autres, en le drillant pour qu'il soit bon à l'école, pour qu'il n'y ait pas de soucis, etc. En lui disant mais il faut que tu aies des copains, parce qu'on a tellement peur qu'il soit rejeté que on va se dire qu'il n'est pas bon dans la relation, donc pourquoi il n'est pas bon dans la relation, est-ce qu'il se fait rejeter, etc. Vous voyez, on crée beaucoup de stress avec ça. Et parfois l'enfant le vit très bien. C'est quand l'enfant le vit très mal que là il y a quelque chose à aller voir. Mais parfois, l'enfant, il est tout OK avec ça, et c'est la peur du parent qui se cristallise quelque part et qui l'empêche de vivre certaines expériences, oui, parfois douloureuses. J'ai envie de dire, qui a dit que la vie ne l'était pas ? Moi, j'ai toujours cru qu'on pouvait traverser la vie sans souffrance. J'y suis revenue, je trouve que c'est une grande illusion, et une grande illusion que beaucoup de personnes grandement sensibles ont, c'est que on peut vivre sans souffrir. Ça m'embête de le dire, mais c'est un peu pas possible. Mais voilà. Et une fois qu'on accepte que ça fait partie de l'expérience, on peut beaucoup mieux vivre la souffrance et ne plus la subir. Donc moi, je vous encourage, vous maman, à vraiment identifier ce qui vous appartient. Et quand vous faites une demande à votre enfant de regarder si c'est en lien avec une de vos blessures, une de vos peurs, parce que des fois c'est des peurs qui sont viscérales, ou avec une peur de votre enfant, ou un besoin de votre enfant.
Voilà, ça c'est un premier truc que vous pouvez faire. Parfois c'est bien d'avoir un regard extérieur aussi et de demander à quelqu'un d'autre, mais toi tu dirais quoi qu'il est vraiment en souffrance, qu'est-ce qui te montre? Et de voir si les points de vue se rassemblent, hein, concordent quelque part, ce qui confirmerait que c'est effectivement un problème de l'enfant et non pas une de nos peurs à nous qu'on projette sur nos enfants. Voilà, c'est un sujet assez important parce qu'il arrive que dans les prises en charge, eh bien, ce soit beaucoup les peurs des parents qui amènent les enfants à des pathologies. Ça arrive. Mais comme je vous dis, au niveau intention, c'est protéger l'enfant. C'est protéger l'enfant de ce que moi j'ai vécu comme souffrance. Donc elle n'est pas mauvaise, il n'y a pas à juger. Il n'y a pas à juger, mais c'est nul, c'est moche, je suis une mauvaise mère si je fais ça, oh, mon Dieu, je suis une mauvaise mère, moi je le fais tout le temps. Voilà, non, mais si vous le faites tout le temps, si vous le faites souvent, ben oui, prenez le temps de regarder ce qui se passe, prenez le temps dans la relation de faire un pas en arrière, hein, et de vous dire, ok, stop, je regarde. Mais souvent, c'est parce qu'on veut les protéger qu'on va mettre en place toutes sortes de stratagèmes pour qu'ils ne revivent pas les souffrances qu'on a vécues. Voilà, c'est pas si simple d'être mère. Mais enfin, voilà quelques pistes que je peux vous donner. Et puis, dans une prochaine vidéo, je reviendrai sur les enfants au potentiel parce que j'entends beaucoup de choses ces temps qui se disent là-dessus. Et voilà, j'ai vraiment besoin qu'on mène une réflexion un peu plus élevée. Pas élevée, mais ouverte, j'ai envie de dire. Quand je dis élevée, c'est plus large. Dans le sens où on parle d'une mode et j'ai besoin qu'on en discute de ça. Voilà, donc ça ce sera dans une prochaine vidéo. Je vous souhaite une super belle journée, il fait très beau encore aujourd'hui, en tout cas en Suisse, et je vous dis à très vite, salut.